Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com. Bonjour à toutes et à tous investisseurs malins, voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements sous toutes leurs formes. Et pendant les beaux jours, les idées d'investissement immobilier viennent souvent très vite. Un appartement en Pinel, à moins que ce ne soit un studio ancien à rénover, ou peut-être un meublé, ou autre chose. Bref, les idées ne manquent pas, vous l'avez compris. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de concurrence, Gaëtan. Absolument. Et donc, de ce fait, pour garantir un bon taux d'occupation et un bon rendement, il faut se démarquer positivement. Et ça tombe très bien, puisque en fait, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Christophe Griselin, coach de référence en aménagement d'intérieur, qui va nous révéler la toute-puissance de l'aménagement pour déclencher ce qu'on appelle communément l'effet coup de cœur. Alors Jean-Christophe Griselin, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes quand même, rappelons-le, un peu le dieu de l'aménagement d'intérieur en France. C'est un grand plaisir d'accueillir un investisseur, mais surtout un artiste. Et pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez tout d'abord dire deux mots sur vous ? Alors merci de m'accueillir, bonjour. Donc je m'appelle Jean-Christophe, j'ai 47 ans, 5 enfants. J'ai enseigné les arts appliqués pendant 15 ans. Et après mes études d'archi, j'ai démissionné pour me consacrer à mes clients. Alors les clients, c'est pas vraiment... Même s'il y a 90% de mes clients qui sont investisseurs, avant tout, je fais les choses un peu à l'envers, puisque moi, je soigne avant tout le locataire. Et c'est en permettant au locataire de vivre dans un logement qui a une âme que l'investisseur s'y retrouve avec des locataires qui vont être plus soigneux, qui vont être triés, parce qu'il y aura plus de choix, qui vont rester plus longtemps, etc. On part du besoin client. Exactement. C'est déjà quelque chose à retenir, Gaëtan. Absolument. Pour utiliser un terme du moment, c'est customer-centrique. Exactement. Alors, votre credo, Jean-Christophe Griselin, c'est le déclenchement, on l'a dit, de l'effet waouh ou bien de l'effet coup de cœur. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi un aménagement ou une décoration peut avoir ce pouvoir ? Alors l'effet waouh, il est un petit peu bateau. J'ai fait une recherche hier sur Paris. Il y a 363 logements marqués coup de cœur sur le Bon Coin. Oui. Donc c'est un petit peu à toutes les sauces. C'est pour ça que le dernier logement que j'ai rénové, j'ai pris des gens dans la rue et je leur ai fait découvrir mon bien que j'avais rénové en filmant leur réaction. Parce que le coup de cœur, c'est un peu comparable à un coup de cœur amoureux finalement. On n'aime pas un logement juste pour son aspect esthétique. On va l'aimer comme quand on aime une personne pour l'odeur de sa peau, pour son humour, pour l'émotion qu'elle nous procure finalement. Exactement, le fait que voilà, qu'elle soit généreuse. Et tout ça, on peut le retrouver dans la déco pour aller plus loin qu'un simple propre, effet propre. Tu vois. Alors justement, dans ce registre, votre chaîne YouTube, que je conseille à toutes nos auditrices et auditeurs, regorge de vidéos montrant des idées très originales pour donner, par exemple, souvent une deuxième vie à des objets. Est-ce que vous pouvez nous donner très rapidement quelques exemples ? Alors, c'est pas tant un objet en lui-même qu'on va mettre en valeur, c'est ce qu'on va raconter autour, l'histoire qu'on va raconter. Si on arrive à donner du sens, si on arrive à faire du contraste pour lui donner de la valeur. Je prends l'exemple d'une caisse de pommes. Si je fais une bibliothèque avec des caisses de pommes, qui est plutôt un matériau pas très noble finalement, eh ben, je vais contraster avec des moulures, avec de la couleur dorée, des choses comme ça. Mais il faut savoir que détourner un objet, en déco, on peut aussi détourner... moi, j'ai détourné un problème. Un avion, j'ai détourné. C'est-à-dire qu'il y avait un logement où il y avait des nuisances sonores à cause d'un aéroport. Et je me suis servi de ces nuisances sonores pour en créer une histoire que je racontais avec une image d'avion, avec une aile d'avion qui sortait de l'image qui servait de plan de travail. Et une fois qu'on a le thème, le fil conducteur, la nuisance n'est plus une nuisance puisqu'on se l'approprie et on en fait un atout pour notre logement. D'accord. Intégrer ça dans l'histoire. Exactement. Alors finalement, on parle de décoration, mais au final, c'est plus de l'aménagement, de l'optimisation, comme vous venez de le dire, des jeux de lumière, des idées. Finalement, c'est un métier, en fait, quelque part. Ouais, c'est une science même. C'est-à-dire que on dit les goûts et les couleurs, on a l'impression que c'est juste une perception, mais on peut expliquer plein de choses et s'en servir. Par exemple, pourquoi
Les gens aiment le bleu en Bretagne. Si vous allez au marché, les gens vont être essentiellement habillés. Alors peut-être en jaune à cause des cirés, mais aussi en bleu. Amis bretons, n'en prenez pas ombrage. Parce que c'est l'environnement. Et si on va dans le sud, eh ben, il y aura beaucoup de maisons jaunes, d'ambiance lumineuse. Donc ça, on peut s'en servir. On va aussi utiliser l'illusion. L'illusion, c'est aussi une science, hein, l'illusion d'optique. Quand on a un t-shirt rayé dans un sens ou dans l'autre, ça va mincir ou pas. On peut utiliser l'illusion avec la couleur, savoir qu'il y a des couleurs qui vont laisser entendre que c'est plus grand. Par exemple, une niche, comme on a ici, si je peins le fond de ma niche avec une couleur vive, l'œil, il va se poser sur le fond de la niche et on va pas voir le devant. Du coup, ça va paraître plus grand. D'accord. L'éclairage, la lumière, si je mets des petits éclairages aux quatre coins, encore une fois, ça va paraître plus grand. Illusion, on a aussi le trompe-l'œil, on a le miroir. Voilà, on a tout un tas d'artifices qui vont nous permettre d'apporter de la valeur à un logement. Alors justement, ça tombe très bien, puisque sur Investir Malin, on est quand même sur Investir Malin, nous avons besoin de chiffres. Et concrètement, prenons l'exemple d'un appartement dans un état moyen, qui est à rafraîchir, comme on dit. Eh bien, ça nécessitera combien d'euros au mètre carré en surplus en termes de travaux et décoration? Et puis, quel est selon vous ce surplus de rendement, finalement, qui serait apporté par cette décoration? Donc, question difficile, mais c'est quand même quelque chose qui intéresse nos auditrices et auditeurs. D'accord. Alors, en moyenne, quand mes clients ont déjà fait un devis, en général, on s'en sort à 10% un peu plus cher avec mes idées déco. Mais c'est pas toujours comme ça. Des fois, c'est moins cher. Parce que moi, je travaille énormément avec l'existant. Je vous donne l'exemple. Une cliente qui avait un carrelage qui était un peu passé, avec des carreaux orange, marron, vert, que personne n'aurait voulu garder. Finalement, on s'en est servi, comme le bruit de l'avion dont je vous parlais tout à l'heure, d'un fil conducteur, et on a fait un thème vintage avec un gros frigo, tu vois, les frigos bombés avec la poignée inox. Et donc, on s'en est servi. Donc ça permet de faire des économies en conservant au maximum l'existant. On va faire des économies aussi avec des aménagements qui coûtent pas forcément plus cher. C'est-à-dire bien penser l'aménagement, la circulation, ça va apporter de la valeur sans forcément coûter plus cher en termes de travaux, comme l'éclairage. Mettre les éclairages aux bons endroits, c'est aussi des choses qui sont simples. Et donc finalement, on apporte cette valeur au travers de ces aménagements et ces éléments de décoration, mais derrière, ce qu'on peut en espérer, c'est un plus de locataires, évidemment. On vend un peu plus cher. Alors voilà, on joue sur les deux tableaux. Alors soit on veut vendre plus cher ou louer plus cher, soit on va avoir plus de clients, finalement. Ça dépend dans quelle ville on est. En tout cas, on va gagner évidemment sur tous les tableaux et c'est très vite rentabilisé de bien penser sa déco. C'est tellement dommage de mettre toute son énergie dans un projet sans optimiser la déco. Moi, je trouve ça c'est aberrant. Il y a tellement d'annonces en concurrence. Qu'est-ce qui nous arrête? Ce sont les images en premier. Bien sûr, c'est la vitrine. La vitrine, et pour ça, il faut avoir une vitrine qui attire. Alors, on a parlé justement des travaux, là. Donc, qui dit travaux dit effectivement des devis, des choses qui ne se passent pas forcément toujours très bien, des délais qui rallongent. Est-ce que vous avez des astuces à donner à nos auditeurs, justement, pour trouver un bon maître d'œuvre et pour trouver des personnes qui travaillent correctement? Alors, en termes de travaux, j'ai une vidéo qui a 170 000 vues parce que j'explique les erreurs et je montre aussi les frais que j'ai fait économiser à un client, 28 000 €, je crois, de frais que j'ai barrés sur son devis. Donc déjà, savoir si ces travaux sont vraiment indispensables et si c'est les bons travaux. Pour ça, c'est bien d'avoir plusieurs avis. Donc j'ai envie de dire, pour pas se tromper, il faut douter. L'artisan, il a son point de vue, mais si on fait venir 3 artisans, peut-être qu'on va avoir 3 points de vue différents. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'il faut aussi comparer. Et pour comparer, il faut avoir quelque chose de comparable, donc un devis, 2 devis identiques, plus ou moins identiques. Donc pour ça, c'est bien quand on apporte un cahier des charges à l'artisan. Si on lui dit j'ai tant de mètres carrés à peindre, tant de couches de peinture, ça sera facile de comparer avec un autre artisan qui vous fait le même devis. Ça, c'est important. Ensuite, c'est bien de faire noter une date de fin de travaux. Fin de chantier, parce que ça permet de mettre les choses au clair. Oui, parce que vous rigolez, mais c'est important. Les investisseurs sont aussi
intéressés à faire en sorte que leurs biens soient loués le plus tôt possible. Ouais. Donc s'il y a un retard, effectivement, ça devient un problème. Ouais. Et justement, ces trois artisans que vous évoquez pour comparer les devis, vous les choisissez comment ? Le feeling, c'est important. Et je voudrais ajouter attirer votre attention sur la recommandation. Le fait qu'on nous recommande quelqu'un, ça veut dire que cette personne-là est un peu en terrain conquis. Pour peu qu'elle n'ait pas besoin de travailler parce qu'elle a 3 chantiers en même temps, c'est humain, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va vous faire un devis un petit peu au-dessus en disant si ça passe, tant mieux. Donc attention à ça. Et attention au fait qu'une recommandation, imaginez que moi j'ai un artisan qui a très bien travaillé, m'a fait un super carrelage parce que d'origine il est carreleur, mais il fait tout corps d'état, peut-être qu'il va être nul en plomberie. Donc comparez ce qui est comparable. D'accord. Alors, supposons que les auditeurs veuillent se lancer dans cette démarche d'apporter de la valeur par un aménagement et une décoration optimisée. Comment ça se passe ? Ils vont vous contacter ? Comment vous les accompagnez exactement ? Alors moi, j'ai plusieurs façons de les accompagner. J'ai une formation en ligne qui s'appelle Déco-Rendement. J'ai des petits séminaires que je fais à la maison qui s'appellent Imo Home, où on se réunit et en équipe, on travaille sur un vrai projet pendant 2 jours et on met en commun nos solutions pour voir qui a la solution, la meilleure solution. C'est un beau moment de partage. J'accompagne aussi les gens sur place, sur leur chantier, et aussi sur Skype, ou des fois les deux, sur place et après sur Skype, où je partage mon écran. Et là, on met le plan en 3D et ensemble, je travaille toujours avec le client, essentiellement 100% avec lui, parce que c'est un vrai partage. Et là, ensemble, on élève les choses, on essaie de prendre un maximum de choses en compte, les meubles qu'il a déjà, la ville, la clientèle, le produit, pour que il ait un rendement le meilleur possible, quoi. D'accord. Un bon rendement, et puis à chaque fois, ce que je note, c'est toujours raconter une histoire. Il y a toujours cette notion d'histoire et de personnalisation par rapport finalement au propriétaire, son objectif. Et... Ok, alors maintenant passons à la question du mois qui est posée par Juliette de Bordeaux. Alors, quand on regarde ce que vous faites, Jean-Christophe, on voit quand même que globalement, vous êtes un peu à contre-courant de ce qui se fait, c'est-à-dire que quand on regarde généralement tout ce qui est, on va dire, déco, aménagement actuellement, on voit souvent des intérieurs très clairs, avec des couleurs assez unies, avec 2-3 bibelots. Est-ce que dans ce que vous proposez, vous n'avez pas peur justement au niveau de la revente que ça puisse être un frein ou justement un handicap ? Alors de la revente ou de la location, je pense que c'est à peu près le même procédé. Moi, j'appelle ça le syndrome du tofu. Imaginez un cuisinier qui est peur de faire quelque chose qui a trop de goût. Finalement, il va faire pas quelque chose de salé, mais pas quelque chose de sucré non plus, puis pas trop coloré. Finalement, ça aura pas de goût. Si vous regardez les vêtements de haute couture, par exemple, Dior, il doit pas vendre énormément de robes parce qu'elles sont hors de prix et parce qu'elles sont difficiles à porter au quotidien. Par contre, Tati, là, eux en vendent à l'appel. Mais eux, ils les vendent parce qu'ils chiffrent, ils marchent sur la quantité. Oui. Moi, quand j'ai un logement à vendre, je suis plus Dior que Tati. Donc, si j'en vends qu'un, autant le vendre comme un produit d'haute couture. C'est comme ça que je vais faire le maximum de bénéfices. Très bien. Eh bien, merci Jean-Christophe Griselin pour cet échange et puis cette vue qui sort un petit peu de l'ordinaire. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes coach en aménagement d'intérieur, conférencier, animateur d'une formation immersive Imo Home et puis la formation en ligne Déco-Rendement. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-sa-retraite.com dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins et rusés, serais-je même tenté de dire. N'oubliez pas, demain se décide aujourd'hui. Ne passez pas à côté des bonnes occasions suivant les bons conseils de nos invités. Merci Jean-Christophe. Merci à vous. Merci. Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com.